Partagez le direct, partagez le direct. Le gouvernement camerounais avec les ministres camerounais sont dans les églises, ils prient Dieu que pardon, il faut que Dieu sauve le Cameroun. À cause de l'inflation, ils sont dans les églises. Voilà les gens qu'on a nommés,
pour résoudre les problèmes du Cameroun. Ils sont dans les églises, ils prient Dieu qu'il faut que Dieu sauve le Cameroun à cause de l'inflation. Moi, je vais vous parler de ça. D'où vient l'inflation? Sans oublier le premier sujet. Les gens nous parlent, quand on nous parle tous les jours ici, comment organise-t-on une politique de dépendance? Ils ont organisé la politique de dépendance. Maintenant, ils sont dans les églises. Ils prient Dieu qu'il faut que Dieu sauve le Cameroun. Les ministres de la République du Cameroun sont dans les églises. Ils prient Dieu. Que pardon, il faut que Dieu sauve le Cameroun. Ils ont organisé la politique de dépendance. Maintenant, ils sont dans les églises. Il faut que Dieu sauve le Cameroun avec l'inflation. Voilà. E aí o boi já fazendo a sua Bon, on lance le direct. Mes chers amis, les milices camerounais sont dans les églises, ils prient Dieu que Dieu sauve le Cameroun. Que l'inflation a atteint les niveaux records. Qu'est-ce qui crée l'inflation? Qu'est-ce qui crée l'inflation? Parce que tu ne peux pas soigner quelque chose dont tu ne connais pas ce qui cause ça. C'est pour ça que j'ai mis le premier sujet. Les deux sujets vont de pair.
organiser une politique de dépendance, la conséquence directe de l'organisation d'une politique de dépendance, c'est l'inflation. Ça me surprend. Ils sont dans les églises. Mais c'est la politique mise sur pied par ces ministres qui aboutit à l'inflation. Ils vont faire quoi dans les églises? Ils vont faire quoi dans les églises? Ils doivent aller dans les églises. Ça fait 40 ans qu'ils organisent la politique de la dépendance. Ça fait 40 ans. Depuis que le président Biya a pris le pouvoir, tous ces ministres ont mis sur pied la politique d'organisation de la dépendance économique. Ils n'ont pas mis sur pied la politique de la souveraineté économique. C'est deux choses différentes. Lorsque tu ouvres un cahier de 32 pages, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que mon pays a besoin d'acheter à l'extérieur? Quand tu identifies ce que ton pays a, tu dis ça, 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 ça. Je peux moi-même produire ça. Ça, ça, ça. Je peux moi-même produire ça. En me donnant les moyens de produire ça. La conséquence directe, ça sera quoi? Chute des devises. Tu auras moins de devises à envoyer à l'extérieur. Bon, si tu as un pays où les gens se contentent de nous dire qu'ils boivent les Dom Pérignon, les châteaux Pétrus, et ils ne se posent pas la question, quel est l'impact de Dom Pérignon et les châteaux Pétrus dans la fuite massive des devises? C'est qu'ils ont un problème. Mes chers compatriotes, avec leurs amis, ils ont mis sur pied une politique de... Comment on appelle ça en français? Une politique de monopole dans le secteur du poisson. On a pris le monopole du secteur du poisson, on a donné à quelqu'un. On n'a pas dit à cette personne, bon, tu as 3 ans pour importer le poisson, mais à la 4e année, tu dois quand même commencer à produire le poisson localement. Non, 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 non. C'est organisé. Voilà une politique d'organisation de la vie, de l'inflation. Donc, les fonctionnaires camerounais ont mis 40 ans à organiser l'inflation et aujourd'hui, ils vont dans les églises. Sortez des églises, papa, sortez des églises. Vous devez résoudre le problème de l'inflation que vous avez organisé en amont. Vous ne devez pas en aval venir nous dire que non, il faut que Dieu nous sauve. C'est votre travail. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne viendra pas vous sauver. Dieu ne viendra pas. Vous partez faire quoi dans les églises? Vous priez, Dieu va venir vous sauver. Que l'inflation. C'est de ça que nous parlons. Systématiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec leurs amis de la Banque mondiale et du FMI, le Fonds monétaire international. Ils ont dit à nos présidents, avec l'aide des conseillers économiques de nos pays, que non, monsieur le président, le pays est en faillite, vous devez privatiser vos entreprises parapubliques. Au Cameroun, on avait environ entre 500 et 750 entreprises parapubliques. Au Cameroun, on avait entre 500 et 750.
Aujourd'hui, Torres, laisse-moi. Aujourd'hui, les membres du gouvernement camerounais vont dans les églises prier. Ils disent que pendant il faut que Dieu sauve le Cameroun à cause de l'inflation. Mais attendez, mais non, ne restez pas dans les églises. Comme vous avez prié Dieu là, dimanche va finir. Lundi, vous allez aller résoudre le problème de l'inflation que vous avez créé. Avec leurs amis de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, ils ont asséché les caisses de nos États. Ils ont fait baisser les prix du cacao et du café sur le marché international parce qu'ils voulaient nous recoloniser. Ils voulaient nous recoloniser parce que c'était ça l'objectif final. Premier pas, on doit d'abord les mettre en récession économique. La deuxième phase va être la déstabilisation de leur État via le terrorisme. Je vous rappelle en passant, aucun terroriste ne fabrique d'armes. Aucun terroriste n'a pas un budget qui va acheter les armes. Les armes sont fournies gracieusement aux terroristes par les soi-disant partenaires des pays africains. Mais si le terroriste a les sacs de francs CFA pour payer ses troupes, vous pensez que la France prend le franc CFA ou pour payer les terroristes à hauteur de 300 000 francs par mois? Et la France fait quoi? Elle prend quoi? On va aller à Chamalières, on va imprimer, on va donner aux terroristes. Ça vient par avion, on jette ça avec un parachute la nuit. Lui, il est en bas avec le GPS, on lui donne juste les coordonnées du largage. Et avec un sonar dans le colis, lui, il a un GPS qui fait avec ses écouteurs, ça fait bip, 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 bip. Il va y trouver le colis que l'avion a largué. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est la réalité. Aujourd'hui, nos ministres vont dans les églises et prier Dieu qu'il faut que Dieu sauve le Cameroun de l'inflation. Mon cœur a failli se couper. Non. Dieu ne va écouter la prière de personne. Parce que ces personnes que vous voyez, on dit, il est préférable d'importer les boîtes de sardines, d'importer tout. On importe tout au Cameroun. Tout est importé. La SICAM est au Cameroun, on importe les pagnes. Je retiens toujours ce que je vous ai dit. Nous avons un frère qui réside en Sierra Leone. Je vous dis que pour participer à notre projet d'agriculture, il a fallu qu'il prenne l'avion de la Sierra Leone pour le Cameroun, venir en vacances avant de participer. Rester en Sierra Leone, envoyer l'argent. À chaque fois, la banque centrale de la Sierra Leone bloque. Parce que faire sortir l'argent, l'argent ne sort pas en monnaie de la Sierra Leone, l'argent sort sous forme de devise. Il a pris l'avion, venir en vacances au Cameroun, c'est là où il a parti, il a contribué. Depuis 2019, il est venu, il a participé. À chaque fois qu'il envoie l'argent, il envoie les références. On dit, à Western Union, non, il y a une étoile sur ça. Il faut appeler l'expéditeur, ce n'est pas passé. C'est moi qui lui dis que le grand frère, ça ne va jamais sortir. C'est une histoire que le pays ne veut pas que l'argent sorte. Si ça sort, c'est en termes de devises. Donc, le pays perd. On trouve que pourquoi tu veux faire sortir l'argent? Donc, c'est pas n'importe qui est censé faire sortir de l'argent. Voilà la réalité. Mais chez nous, les fonctionnaires et les multinationales ont mis sur pied une politique de dépendance pour permettre aux multinationales de ne pas avoir ces problèmes de transférabilité des fonds. Je vous rappelle que le président Biya lui-même était parti en Italie. Il a dit aux hommes d'affaires italiens,
que vraiment, je vous exhorte à venir investir au Cameroun. Nous avons, avec l'euro, une libre transférabilité de vos bénéfices, sans condition. Le président Biya lui-même, en Italie, récemment. Aujourd'hui, c'est le ministre qui fait l'inflation. Mais l'inflation, c'est eux qui ont organisé l'inflation. Parce que lorsque le président Biya va en Italie, dit aux hommes d'affaires italiens de venir au Cameroun investir, ils peuvent rentrer avec leur argent, mais le président Biya, mais comme je vous dis tous les jours, que ne vous leurrez pas. Manoron, personne ne va fouiller. Tu vas fouiller pour aller où? Tu as fait comment pour sortir? Pour fouiller. Tu vas aller à l'aéroport. En passant par où? Tu as fait comment pour aller à l'aéroport? Tu as fait comment? Dès que ça va péter, la Air France ne va plus venir. C'est clair. Et là, le pays sera bien occupé par les troupes des Nations Unies. À ce moment-là, ce sont les cartels qui vont récupérer le pays. C'est ça qui est la question. Tout un gouvernement va prier pour sauver le Cameroun à cause de l'inflation, alors qu'ils ont organisé l'inflation. Comment vous allez justifier que le pays qu'on appelle Cameroun va en Chine prêter l'argent pour venir construire des routes? Les mêmes fonctionnaires détournent tout l'argent. Lorsque la période d'échéance arrive pour rembourser la Chine, ils disent à la Chine, on n'a pas d'argent. Qu'est-ce que tu peux prendre chez nous? La Chine leur dit, bon, moi je prends le bois. Si vous pouvez aussi me donner les terres pour que je cultive le riz et envoyer le riz que je vais cultiver chez moi, ça va faire comme ça, on va compenser les dettes. Voilà comment des gens organisent une politique de dépendance. Ils ne peuvent pas dire à la Chine, bon, quand vous voulez le bois et le riz, nous on peut cultiver le riz ici et vous achetez. Ça va diminuer le fait que la balance commerciale entre le Cameroun et la Chine est toujours comme ça. La Chine est ici, le Cameroun est en bas. Au lieu de remonter, de faire en sorte que nous, on va cultiver. Ils disent à la Chine, vraiment, de Dieu, on peut te donner les terres. Toi-même, tu cultives le riz, tu envoies chez toi. Et ils vont dans les églises prier. Il faut le Cameroun sauve, il faut que Jésus sauve le Cameroun à cause de l'inflation. Le président Biya va en Chine. Je vous dis qu'il va en Chine. Il prête l'argent à la banque chinoise. La banque chinoise donne l'argent pour la construction des routes. Les fonctionnaires volent tout. Ils volent tout. Et ils disent qu'ils sont riches. Avec oh, ben là, vraiment de Dieu, ça me fait pitié. Ça me fait vraiment pitié parce que ça me fait vraiment pitié, je ne sais pas. Donc le gouvernement camerounais, programme maïs, ils ont mangé l'argent. Programme manioc, ils ont mangé l'argent. Programme plantain, banane plantain, ils ont mangé l'argent. Tu pars au ministère de l'Agriculture. Tout ce qui est programme, dès qu'on dit programme machin, on met à la tête de ce programme quelqu'un qu'on va appeler le coordonnateur national du programme manioc. Le coordonnateur national du programme banane plantain. Ce coordonnateur a un secrétariat avec les fonctionnaires tout autour, les agents de l'État, c'est eux qu'on appelle les agents de l'État, les coordonnateurs d'administration. Il a toute une direction. Dans cette direction, dans ce programme, vous allez trouver au minimum 50 personnes. L'argent qu'on a donné pour le programme manioc, l'argent passe seulement pour payer les fonctionnaires qui sont dans les bureaux là. Vous comprenez? Et voilà comment ça marche. Donc le président a dit qu'il faut booster la culture du manioc. On dit au président Biya, oui, c'est une bonne chose.
programme Biya décaisse de l'argent pour booster la culture du manioc. Les fonctionnaires, eux, font les vestes. Ils créent la culture du manioc dans le bureau. On crée un programme manioc. On met à la tête de ce programme un coordonnateur national. Qui est à Yaoundé. Ils ne sont pas de Yaoundé. Non. Ils ne sont pas de Yaoundé. Ils recrutent un secrétariat général. Ils recrutent. Mais mon frère, ils ont vendu tout. Ils ont tout vendu. Ils recrutent un secrétariat général. Ils recrutent un trésorier. Il y a une organisation. Toute une organisation, les ordinateurs, tout. C'est l'argent que le président Biya, lui, a décaissé pour financer la culture du manioc, que les fonctionnaires sont en train. Si le président Biya a décaissé 4 milliards pour le programme manioc, ils vont manger les 4 milliards là en peut-être 10 ans. Quand ça finit, le projet tombe. C'est comme ça qu'on a tué tous les projets maïs, projet manioc, projet tapioca, projet banane plantain, tout. C'est comme ça. Au lieu de faire le projet d'agriculture sur le terrain, il reste dans les bureaux à Yaoundé, avec un coordonnateur national. J'ai les noms, hein. Je connais les noms de tous les projets, tous les coordonnateurs de ces choses-là. Je les connais tous. Je dis bien, dans chaque programme, vous avez au moins 50 personnes qui sont là. Je suis le ministère de l'Agriculture, projet manioc. Les champs sont où? Il n'y a pas de champs. L'argent est où? L'argent est fini. On a fait qu'avec l'argent, on a payé les agents qui sont remplis. Puisque tout le monde veut être fonctionnaire. Puisque tout le monde veut participer à la mangeoire du vol. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez pas comment ça se passe au Cameroun? Les gens sont en train de tout faire pour que Bolloré reprenne le port de Douala. Ils sont en train de tout faire. Ils mettent tout en œuvre pour que Bolloré reprenne le port de Douala. Je vous ai toujours dit. Je vous ai toujours dit que le port, c'est le cash flow, c'est une entrée de devises qui ne souffre pas. Personne ne doit vous dire que les frais que les bateaux, les armateurs payent au port de Douala, c'est payé en francs CFA. Si quelqu'un vous dit ça, dites à la personne là qu'il est un menteur. Le contrôle des ports en Afrique est le contrôle des devises. Le port est une entrée de devises cash flow. Moi, je vous le dis, j'ai travaillé là-bas 15 ans. Je sais de quoi je parle. C'est de quoi il parle. Donc, des gens militent à ce qu'on reprenne le port de Douala, on donne à Bolloré. C'est ça qu'on appelle organiser une politique de dépendance. C'est ça. Aujourd'hui, on a nommé un directeur général de la Kamwata. Monsieur Blaise Moussa n'a pas encore fait 1 an. Il commence à créer que les agents de son institution organisent la fraude à distribution d'eau dans des quartiers. Le directeur général dit que mes agents, c'est eux qui sont à l'origine de la distribution des eaux dans les quartiers du Cameroun, de la République. Et vous dites que le pays ne va pas tomber. Papa, je vous avais dit, et je le réitère, tant que nous n'allons pas arrimer nos États avec nos valeurs culturelles, il y a des gens qui vont tout, à l'heure où je vous parle, si tu dis aux fonctionnaires camerounais qu'ils ont droit comme budget de fonctionnement, ils n'ont que droit
à 20%, c'est la guerre. C'est la guerre. Parce que le fonctionnaire camerounais pense dans sa tête que les autres peuples du Cameroun sont faits pour travailler pour eux. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple. Lorsqu'on te paye, hier, je vous ai parlé de l'exemple que lorsque tu prends ton salaire, au final, le gouvernement prend d'abord taxes et machin dans ton salaire 20%. Quand tu restes avec les 80% restants, tu dois manger, tu dois te vêtir, tu dois éduquer tes enfants, tu dois te soigner. Tous ces services, donc tu dois payer la taxe sur la valeur ajoutée, TVA. Au final, le gouvernement, dans les 80% qui sont restés, va venir encore prélever en termes de TVA 40%. Il a d'abord prélevé 20%. Maintenant, il prélève à partir de la TVA 40%. Ça fait que dans les 100% de salaire, le gouvernement a pris 60%. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et c'est cette escroquerie qu'on a mis sur pied, on a battu, on a appelé ça État. Allez voir le budget de la présidente de la République du Cameroun. Allez voir le budget. Je vous exhorte d'aller voir le budget de la République du Cameroun. Et ne vous pas sortir ça de ma bouche. Je ne veux pas sortir ça de ma bouche. Allez voir le budget de la présidente de la République. Moi, j'ai dit, il y a un gars à Bamileke qui a créé une petite start-up. L'entreprise se trouve, je pense, c'est à Tchang ou bien à Douala. Je ne sais pas s'il a déjà déménagé. Écoutez-moi bien. Ce gars fabrique les couveuses pour bébés. Il achète les pièces détachées. Il conçoit lui-même la couveuse. Mais vous allez bien constater que les fonctionnaires camerounais ne vont jamais lui passer la commande des couveuses. Jamais. Les fonctionnaires camerounais ne vont jamais lui passer la commande des couveuses. Pour dire qu'il faut que nous soyons autonomes en termes de couveuses dans les hôpitaux d'arrondissement. Partout au Cameroun, on soit autonome. Il faut même que dans chaque hôpital au Cameroun, dans les chefs d'arrondissement, qu'on aime dans ces endroits, 10 couveuses. Qu'on passe la commande à ce Camerounais, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Si on commande à ce garçon par département, 10 couveuses, ça va créer non seulement de l'emploi, et ça va créer la maintenance. Et la maintenance doit être faite. Ça va faire en sorte que le gars va être en même temps aussi obligé de former d'autres personnes qui vont commencer à réparer les couveuses. On a réglé un problème ponctuel. Mais les fonctionnaires trouvent que non, ils n'auront pas de retour-commission. Il faut donner quelqu'un le marché qui doit aller en Chine, prendre les couveuses qui vont venir au Cameroun, la notice écrite en Chine, en chinois. Or, le fabricant camerounais, lui, sa notice, elle est écrite en français. Les gens organisent la politique de dépendance, ils vont dans les églises et prier Dieu, qu'il faut que Dieu sauve le Cameroun. C'est quoi cette histoire? Et quand j'ai vu ces gens au journal, ils prient Dieu que le Cameroun, que Dieu, Jésus sauve le Cameroun, que l'inflation va nous tuer. Ces gens qui sont allés prier pour l'inflation, vous pensez qu'eux ils vivent l'inflation? Ils ne vivent pas l'inflation.
Pas du tout. Ils ne vivent pas l'inflation. Ils ne vivent pas l'inflation. S'il vous plaît, à la création de la Cameroun Airlines, la Cameroun Airlines a desservi quoi? Desservait quel pays et quel pays? Il y avait l'avion qui quittait. La Cameroun Airlines a desservi Paris. La Cameroun Airlines a desservi Londres. Et la Cameroun Airlines a desservi New York. La Cameroun Airlines a desservi Dakar. Jusqu'à ce que les Sénégalais avaient baptisé le Cameroun Airlines, si Dieu voulant. Ils sont là, ils attendent. Quand tu le trouves à l'aéroport, ils disent que non, on attend si Dieu voulant. C'est lui que nous on va prendre. Les Dakarois, ils adoraient Cameroun Airlines. Ils disaient que si Dieu voulant. Même tu achètes le 2, tu ne sais pas si tu vas voyager. Donc les commerçants sénégalais connaissaient que s'il veut voyager à telle date, il met toujours une semaine à l'avance dans sa date de voyage. C'est que c'est Cameroun Airlines, c'est si Dieu voulant. Bon, aujourd'hui, les mêmes fonctionnaires qu'on enlève aujourd'hui, on enlève X, on met là-bas, on enlève Y, on met là-bas, ils viennent gérer la Cameroun Airlines. Résultat, ça a donné quoi? Ils ont tué Cameroun Airlines. Cerise sur le gâteau. Ils ont délocalisé le centre technique Boeing de Douala à Addis Abeba pour que eux, Camerounais, aillent faire réparer leur avion à Addis Abeba. Il faut applaudir ces Camerounais, mes chers compatriotes. Moi, quand je parle mes choses, je cite celui qui a démantelé ça. Il a un nom. Et si vous voulez savoir avec quel ministre il a démantelé ça, lorsqu'ils ont fini de démanteler la Cameroun Airlines avec le centre technique, on l'a enlevé du directeur général, on a enlevé le ministre, ils ont fini la job. On a donc envoyé Issa Chiroma Bakari. Issa Chiroma Bakari arrive, il trouve le dossier sur la table. Fini. Il dit qu'il ne signe pas. On dit que, mais monsieur le ministre, vous ne signez pas. Tout est déjà parti, il n'y a plus rien. Ça, c'est le dernier paraffaire. Il n'y a plus aucun technicien, tous sont partis. C'est à l'époque là vous avez compris. Tous les techniciens de Cameroun Airlines se sont déversés en Afrique du Sud. Allez travailler. Je parle la vérité. Je parle la vérité. Issa Chiroma aussi dit que bon, comme c'est comme ça, ma part est où? Il dit que c'est le dernier dossier qui reste. C'est comme ça. Ils ont vendu les avions. Même le Boeing Combi qui avait fait l'accident à Paris avec le commandant Angoulou, ils ont vendu. Tout a été vendu. Aujourd'hui, Camerco, même desservir les villes du Cameroun, ça les dépasse. Oh Seigneur, il faut sauver le Cameroun. Ils sont allés prier. Ils sont allés prier que Dieu sauve le Cameroun. Oui, c'est ça la vérité. Ils organisent la politique de dépendance. Ils vont prier dans les églises que Dieu sauve le Cameroun. Il y avait une entreprise au Cameroun qui fabriquait les pousse-pousse anciens Solado. Mes chers compatriotes. Il y avait une entreprise au Cameroun qui fabriquait les roues, les pneus des pousse-pousse anciens Siakam à côté de l'ancien Solado. Cimetière Ndoksimbi. Mes frères, je vous parle avec la situation géographique de ces entreprises. En face de l'entreprise, en face de la Solado,
Vous avez l'entreprise qui faisait dans le recyclage. Le recyclage des brouettes. On fabriquait ça là-bas. De côté en face, on fabriquait la soladeuse, c'était les pousse-pousse. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mais fatigué. Aujourd'hui, les mêmes gens se lèvent pour aller dire qu'il faut prier Jésus pour que Jésus sauve le Cameroun de l'inflation, alors qu'ils ont organisé l'inflation depuis 40 ans. Non. On ne peut pas les laisser. On ne peut pas. Je suis content, le président Biya ne fait même plus le gouvernement. Parce qu'ils vont avoir les migraines. Quand ça va arriver, même que les salaires ne sortent plus. C'est là on va voir. Ne faites même plus le gouvernement. Les gens qui disent que oh, le gouvernement, nous on ne veut plus le gouvernement. Nous on ne veut plus le gouvernement. Nous on ne veut plus le gouvernement. London, oh London. Les gens se lèvent un matin, ils viennent nous dire que non, 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 non. Il faut que Dieu sauve le Cameroun. Dieu ne va pas sauver le Cameroun. C'est vous qui allez trouver des solutions pour régler ce que vous avez créé. C'est ça qu'il est question. Au lieu de ça, ils cherchent à faire une diversion. Oh, et toi a fait que, oh, vraiment de Dieu, et toi a fait que, mes chers amis, je vous rappelle, il y avait une entreprise qu'on appelait au Cameroun la société industrielle IFA. Écoutez-moi, cette entreprise montait les camions IFA. Ça montait les camions. Tous ceux qui connaissent ce qu'on appelle au Cameroun Toyota 6000. Les Toyota 6000, il y avait une entreprise au Cameroun dans la zone industrielle à Douala qui les transformait en cas de transport. Toyota 6000. Ça s'est monté au Cameroun. C'était une entreprise basée dans la zone industrielle. Ça montait les Toyota 6000 et ça montait les camions IFA. Les camions militaires. S'il vous plaît. Ces mêmes gens ont démantelé tout. Oui. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, ils vont dans les églises prier. Ils disent qu'il faut Dieu sauve le Cameroun. Mes chers compatriotes, il y avait une société. Vous voyez que je vous ai parlé des choses depuis. On prie maintenant que Dieu sauve le Cameroun. Il y avait une entreprise au Cameroun qu'on appelait la sacherie. Tout ce qui était packaging. Tu voulais n'importe quel genre de packaging, tu partais à la sacherie. Oui. On te créait ton design de ton packaging. On te livrait. Les mêmes fonctionnaires ont tué la sacherie. Dès qu'ils ont tué la sacherie, je vous explique. Comme c'est la sacherie qui avait le contrat de fournir en matière de paquetage les entreprises, les bananeries camerounaises, CDC, OCB, tout ce qui tourne dans le Mungo, c'est la sacherie qui les livrait. Dès qu'ils ont tué la sacherie, le packaging a commencé à venir de Paris, de France. Quand le bateau vient porter les bananes au Cameroun, le bateau vient avec les papiers, avec les cartons que vous connaissez là. Les cartons qui sont là avec les trous là où on met la banane à l'intérieur avec les plastiques. On les met en pile sous forme de palette avec environ 1,50 m de hauteur. Le bateau vient avec ses cartons. On décharge. Ça part en Djomé. Ça part
à Del Monte, à la CDC. D'autres sont écrits Del Monte, ils déchargent tout. Ça part. Or, ce contrat était exécuté par la Sachérie du Cameroun. Ils ont tué. Aujourd'hui, ils viennent nous dire qu'il faut que Dieu sauve le Cameroun. Ils ont organisé l'inflation. Ils ne peuvent pas aller prier. Ils ne peuvent pas aller prier. Non. Je prie Dieu que Dieu ne les écoute pas. Dieu ne va pas vous écouter. Dieu vous a donné. Dieu vous a donné le pouvoir de pouvoir organiser pour que ça n'arrive pas. Vous comprenez? Vous voulez faire le contraire? Que c'est Dieu qui doit venir à trouver les choses? Non. La seule chose que vous devez demander à Dieu, Dieu donne-moi la force de trouver des solutions pour les problèmes de l'inflation au Cameroun. Vous ne pouvez pas aller dire qu'il faut que Dieu sauve le Cameroun. Et on passe à la télévision. Non. On ne va pas vous laisser. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas. Le Cameroun avait une entreprise qu'on appelait la Société de transport urbain, la SOTU. Mes chers compatriotes, ils ont tué. Ils ont tué. À l'heure où je vous parle, mes chers compatriotes, pour encore une fois de plus à augmenter le déficit de la balance commerciale du Cameroun, ils sont allés à Limbe mettre le feu à la Sonara. Pour que le Cameroun continue à dépendre des importations du carburant de Amsterdam. Résultat de course, ça va augmenter le déficit de la balance commerciale. Aujourd'hui, les mêmes gens viennent nous parler de prière. Ils prient Dieu pour sauver le Cameroun. Papa, on ne peut pas vous accepter ça. On ne peut pas vous accepter ça. Pour rien au monde. Pour rien au monde. Ils ont mis le feu à la Sonara parce qu'il fallait que le Cameroun, dans sa stratégie de diversification et de l'autonomisation de son économie, les mêmes agents de l'État, fonctionnaires complotistes, avec leur argent logés à la Sonara, ont mis le feu à la Sonara. Pour que le pays ne sorte pas des griffes, pour augmenter, accroître le déficit de la balance commerciale entre le Cameroun et l'étranger. Aujourd'hui, le Cameroun se retrouve à importer. Et la cerise sur le gâteau, le FMI vient dire au gouvernement camerounais, il faut arrêter de subventionner le pétrole. Il faut arrêter de subventionner le pétrole. Il faut arrêter. Système de démantèlement de l'État. L'État du Cameroun arrête de subventionner le pétrole, le pays va aller en vrille. Tout le peuple camerounais va sortir en route. Et on chasse Paul Biya. On le chasse. C'est ça la vérité. C'est organisé par qui? C'est organisé par les fonctionnaires camerounais. Qui sont dans les églises aujourd'hui pour prier Dieu que Dieu sauve le Cameroun. Donc, ils ne connaissent pas que tous les jours que les bateaux accostent au Cameroun pour livrer le pétrole, ça augmente le déficit, le déficit de la balance commerciale. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça. Ils sont dans les églises maintenant pour prier Dieu, que Dieu sauve le Cameroun. Mais non. Ça ne va pas arriver, mon ami. Peut-être qu'on ne doit pas faire un gouvernement. Pas faire. On prend l'argent, on prête l'argent, vous volez. On prend l'argent, on donne l'argent, vous volez. Vous venez dire aujourd'hui que vous priez Dieu, que Dieu sauve le Cameroun. Non. Vous allez assumer
Vous allez assumer clairement vos décisions. Bonjour, Amam Meka. On en a marre. Je vous dis, ils ont mis expressement le feu à la Sonara pour augmenter le déficit de la balance commerciale. Ils ont augmenté. Le gaz, pareil. Parce qu'à l'époque, la Sonara livrait le gaz butane aux entreprises distributives du gaz au Cameroun. Dès qu'on a mis le feu là-bas, c'est fini. Tout maintenant vient de l'étranger. Ils sont à Yaoundé, ils disent qu'ils vont prier pour que Dieu sauve le Cameroun. Alors que c'est eux qui ont organisé. Non. Dieu ne peut pas accepter votre prière. Vous prenez même Dieu pour qui? Donc il va se mettre à attendre. Dieu va se mettre à être là à résoudre les problèmes des Camerounais. Hein? Mon cher ami. Moi, je dis mes choses claires pour la Cameroun Airlines. L'homme qui a démantelé la Cameroun Airlines, ils sont deux. L'autre est mort. Ils étaient deux. Antoine, il s'appelle qui? Le ministre des Finances ici. Ancien directeur général de la BICIC. Ancien ministre des Finances. Etienne Tchama. En tant que PCA, Dakaï Kamga, en tant que directeur général. Si tu veux connaître comment ils ont démantelé, va réveiller Etienne Tchama dans sa tombe. Et tu pars chercher Dakaï Kamga, là où il est dans sa retraite à Yaoundé, là-bas dans sa maison. Tu lui poses la question que vous avez mis la Cameroun Airlines où? Les deux personnes là. Ceux qui ont mis la Cameroun Airlines KO à terre. Quand ils ont fini le travail, on les a enlevés. Comment? Vous avez fini le travail. On vient nous dire aujourd'hui qu'on prie Dieu pour que Dieu sauve le Cameroun. Alors que les gens ont organisé ce qui est en train de se passer. Je vous dis, les caisses sont tendues. Sont tendues. Et je vous rappelle, les institutions internationales continuent de décaisser de l'argent parce qu'ils savent quel est le pouvoir qu'a le président Biya envers le sommet de la pyramide des grands décideurs de Davos. Tout bien ce que je vous dis. Si les institutions internationales continuent de décaisser l'argent pour le Cameroun, c'est parce qu'ils savent les entrées du président Biya au sommet de la pyramide. Ouais. Les gens de Davos. Quand il ne sera plus là, ils vont faire comme ça là. Blam, blam. Vous allez voir de vos propres yeux ce qui va arriver. Vous allez voir de vos propres yeux ce qui va arriver. Il faut que vous sachiez que c'est ça qui va arriver. Quand le président ne sera plus là. Mon ami, ça sera de venir voir. C'est ça la vérité. Vous n'étiez pas là. Là, il y avait une entreprise au Cameroun qu'on appelait la Socamé. La Socamé, c'est elle qui gérait les histoires des engrais au Cameroun. C'est la Socamé qui gérait les histoires des engrais au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ça, de la Socamé? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? On a pris ça, on a donné aux Français de Adé. Une partie, on a dit à M. Nuchungwen, bon, il faut quand même qu'un Camerounais aussi soit dans le secteur. On a coupé une partie, on a donné à Nuchungwen.
C'est ça qu'on appelle la douane hydrochim. Quand tu es là, sur le pont de Bonabéry, là où on a mis les tanks de carburant de la mobile, les magasins qui commencent là après les tanks les tanks de stockage de mobile oil. Les magasins qui commencent là, les magasins d'hydrochim, qui font aussi en même temps dans les engrais. Lorsque nous on vous parle qu'au Cameroun, avant de faire quelque chose, il y a plusieurs, je dis souvent aux gens que des gens qui ne comprennent pas le Cameroun, avec ses forces longitudinales, tu t'engouffres dans des déclarations qui vont te rattraper demain. Je disais souvent aux gens, c'est dans mes directs, vous qui dites là que vous voulez lutter contre les Bamileke, il y avait les gens qui disaient ça, hein, tu vas lutter contre les Bamileke, et tu connais ce qu'on appelle le Cameroun. Les seuls actionnaires, je dis bien les seuls actionnaires parmi les investisseurs de la création de l'État du Cameroun, c'est les gens de l'Ouest. Et toi, tu peux aller combattre. Que tu es bête, comme la betterave. C'est pour ça que je vous ai enseigné ici. Et qui sont les actionnaires à la Société coopérative du Cameroun. C'est ici. Allez ici à Washington, vous allez trouver ça là-bas. Les seuls qui ont investi dedans, c'est l'Ouest, Cameroun. Donc vous pensez que il faut que vous arrêtez de rêver. Avant de venir d'asseoir sur Facebook, commencer à insulter que oh les Bamileke, ferme ta gueule. Mais tu comprends rien. Tu comprends rien. Je dis que c'est le seul. C'est pour ça qu'eux, ils avaient dit non. Donnez-nous notre part. Nous-mêmes, on va gérer pour nous. C'est le puits, la création de l'État. Ceux qui ne comprennent pas le système veulent venir s'asseoir sur Facebook. On va commencer à injustice. C'est ça que je dis toujours aux gens. Que lorsque tu vois un Bamileke faire quelque chose, ne t'en prends pas à lui. Il défend son intérêt. Et ils ont la chance que leurs parents leur ont expliqué le deal. Vous, on vous a dit que vous êtes les Ngomena. Que le pays, c'est vous qui êtes les Ngomena. On porte les vestes. Mais en ignorant clairement que le pays peut tomber et disparaître. Pour retrouver une organisation, il va falloir s'appuyer sur notre pouvoir féodal. Le résultat de course. On a détruit tous les pouvoirs féodaux de la zone forestière. Ça n'existe pas. Moi, je suis là pour vous dire des choses claires. Tant pis pour ceux qui ne comprennent pas, qui vont s'asseoir sur les directs Facebook, en faisant insulter les Bamileke, n'importe comment, sans comprendre la vraie racine de la création. Je vous le dis souvent, chaque fois en vous disant que, mais, quand tu ne crées pas quelque chose et que tu ne défends pas, il faut toujours répondre à la question qu'ils sont allés en France, 15 personnes. L'histoire est bonne. Vous voyez pourquoi on a assassiné Umutunde pour rien, hein? Parce qu'à partir de l'histoire, il a réussi à remonter certaines vérités cachées. On a dit qu'il est dangereux. Il est dangereux. Que s'il continue comme ça, ça va être grave. Il va démanteler tout. Tu sais, lorsque c'est caché, les gens ne savent pas. On maintient les gens dans... Mais le travail de Umutunde, c'est un travail formidable. Mais les gars ont compris que si on laisse le gars là continuer, s'il atteint 80 ans, ça sera fini pour nous. Ça sera fini pour nous. Si on dit au noir, si on dit à un noir que cet ordinateur marche avec 9 brevets, 9, cet ordinateur fonctionne avec 9 brevets,
Bon. Mais qui va donc te dire que parmi les 9 brevets que fonctionne cet ordinateur, avec les 9 brevets là, il y en a 6 qui appartiennent à un noir. Bon, qui va te dire ça? Personne. Personne. Parce qu'on ne veut pas que tu prennes ce noir pour modèle. On va te vanter Michael Jordan, Carl Lewis, Jay-Z, Puff Daddy, c'est le milliardaire, Kanye West, Kardashian. C'est ça qu'on va faire, on va te vanter, ouais, vraiment, mais est-ce qu'on va te dire que cet ordinateur qui fonctionne, il fonctionne avec 9 brevets, 9. Sur les 9 brevets, un noir en a 6. Quand on lui a déclaré ça, je suis allé vérifier. J'ai dit, mis les mains à la tête. J'ai dit que Massa. Qui va te dire ça? Personne. Qui va te dire que les centrales nucléaires que vous voyez qui font, les centrales nucléaires qui créent de l'électricité là en France, en Europe, partout là, l'automatisation de ça, c'est noir. Raoul Georges Nicolo, Guadeloupéen, qui a mis sur pied le pilotage automatique de tout ce qui est centrale nucléaire du monde qui fonctionne aujourd'hui. Non, il ne faut pas que vous le sachiez. Non, c'est problématique. Il faut qu'on vous maintienne. Mais on nous maintient avec quoi? On nous maintient avec l'aide de nos élites qui préfèrent continuer à dire que le budget de fonctionnement, c'est 70%. Le budget d'investissement, c'est 30%. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Où les gens parlent, ils pensent. C'est pour ça que quand je vois les militants du MRC bavarder des trucs qui n'ont rien compris. Être nombreux à Douala et Yaoundé, ça ne fait pas de toi l'homme le plus populaire du Cameroun. L'homme le plus connu au Cameroun s'appelle Paul Barthélemy Biabi Mondo. Il n'y a pas deux. C'est l'homme le plus populaire du Cameroun. Bon, les gens veulent mettre dans la tête de certains Camerounais faire du bruit à Yaoundé et à Douala sur Internet, faire du temps populaire au Cameroun. Je vous rappelle en passant, la population camerounaise, si tu enlèves la géopolitique sur ça, c'est environ 40 millions d'habitants. Parce que les chiffres qu'on donne là, c'est les chiffres avec la géopolitique sur ça. Mais les vrais chiffres, environ 40 millions d'habitants. Cameroun. Mais les chiffres géopolitiques, c'est ce qu'on vous dit là, vous dit environ 28 millions. C'est la vérité. Donc quand tu es populaire à Douala, tu dis que tu as gagné les élections. Je suis président. C'est la vérité. Donc, lorsque les gens ne comprennent pas tout ça, que notre problème, j'avais schématisé ça la dernière fois en vous disant, l'Afrique, un territoire d'esclaves, mais avec une particularité, c'est que les esclaves eux-mêmes gardent les clés de l'enclos. Ce sont les esclaves qui ont les clés de l'enclos. Mais chaque fois, ils viennent devant les portails des enclos, ils tournent. Ils tournent. Il a la clé de l'enclos. Il ne peut pas ouvrir l'enclos et de sortir. C'est ça la vérité. Parce que tant que vous n'allez pas remettre en cause que avec les salaires camerounais, d'où sortent les villas duplex au Cameroun, avec les salaires qu'on a là. D'où sortent les salaires avec le Cameroun, d'où sortent les villas qui viennent là.
Ça sort d'où? Ça sort d'où? Tout devient cher. Oui. Mais est-ce que les constructions de maisons se sont arrêtées? Au contraire, la demande en ciment s'est multipliée. Il y a combien de cimenteries avant 1990? En 1989, on avait ciment comme seul. Ciment comme Douala, ciment comme Afigil. Terminé. Bon, aujourd'hui c'est combien? Les cimenteries au Cameroun. On compte Dangote, ciment comme Douala, ciment comme Douala, Dangote, ciment comme Douala, ciment comme Yaoundé, ciment comme Figil. La cimenterie des Turcs. Notre deuxième cimenterie, nous sommes en train d'ouvrir là-bas. 6 cimenteries. Mais, les prix des premières nécessités ne font que tout augmente. Avec une particularité, le salaire n'augmente pas. Mais comment, dites-moi, comment les gens vivent dans un pays où les salaires sont gelés depuis 1980, depuis Belle Lurel, qu'on a diminué les salaires des fonctionnaires divisé par 3, le salaire n'augmente pas. Mais c'est les maisons qui prennent de l'envol en termes de boom immobilier. Comment vous expliquez? Mais l'argent vient de quelque part. Oui, ça vient de quelque part. C'est pour ça que je continue de vous dire qu'on arrête de vous enfumer avec des bêtises. Tout est basé sur l'économie. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, notre prise de conscience, les enfants de la forêt, ça sera le début de la libération. Ça sera le début de la libération. Parce que les enfants de la zone forestière ne comprennent pas cette réalité physique. Il suffit juste d'une prise de conscience et de comprendre comment ça marche. Voilà, mon frère, c'est des Marocains aussi. Ça fait cette cimenterie. Parce que vous prenez une ville comme Bétois. Moi, je ne parle pas de choses en l'air. J'ai fait Bétois. Mon premier boulot, c'est à Bétois. Quand tu prends une ville comme Bétois, vous dites, s'il faut que nous, les ressortissants de l'Est Cameroun, nous ayons le contrôle sur notre patrimoine foncier. Et quand tu viens regarder qui contrôle, qui fait les transactions foncières dans la région de l'Est, tu te rends compte qu'il n'y a aucun notaire ressortissant de la région de l'Est. Il n'y a aucun clerc ressortissant de la région de l'Est. Ça veut dire qu'il est depuis 60 ans que le Cameroun est indépendant. Un ressortissant de l'Est Cameroun n'a jamais été notaire. Parce qu'il va savoir la mafia de l'État sur les transactions foncières. La mafia de l'État dit quoi? L'État va mettre sur pied une mercuriale. C'est une mafia bien ficelée et bien organisée. L'État met sur pied une mercuriale. Et que vous savez qu'à l'heure où je vous parle, la mercuriale à Douala de l'État du Cameroun, c'est 10 000 francs le mètre carré. La mercuriale de l'État. C'est une loi. Donc, c'est donc cette loi qu'on va prendre. Lorsqu'on va venir brader votre terrain, lorsqu'on va venir ravir vos terrains, c'est cette loi qu'on va prendre pour vous appliquer, pour calculer vos droits. C'est la loi qu'on va dire que la mercuriale dit que, maintenant, lorsqu'il faut maintenant faire la transaction entre deux individus, entre un individu et deux personnes privées, la mercuriale change. Et oui. La mercuriale, du coup, change. On va te dire, non, c'est 250 000 km carrés. Mais allez voir le décret le Premier ministre signé. Décret le Premier ministre signé, Philemon Yang. J'ai lu ça ici. Un jour, quand je disais, quelqu'un m'a dit, mais Abdel, pourquoi tu lis tout ça?
Je lis tout ça pour l'histoire. Un jour, quelqu'un va comprendre que, mais sachez qu'il y a il y a une mercuriale signée par l'État. C'est pour les petits Yamanyama Koula. Que lorsqu'on va prendre ton terrain, c'est sur cette base qu'on va calculer tes droits. Mais, lorsqu'on va vouloir évaluer la valeur de ce terrain avec l'évolution actuelle, quand on entend que le mètre carré, c'est au moins 800 000. Maintenant, quand ils vont maintenant faire la loi que c'est un de leurs qui est ce terrain, à ce moment-là, on vend, s'il faut revendre ce même terrain à l'État, on revend maintenant ce terrain à l'État au prix de la valeur actuelle du mètre carré dans ce territoire. À Douala, par exemple. Si l'État décide que je vais acheter un terrain de tel qui est titré, on va le calculer pas, on ne va pas appliquer la loi. Parce que c'est un de leurs. Il y a toujours une question que certaines personnes ne comprennent pas. Comme mon frère Alain du Box. Alain du Box pose la question, qui est chef suprême au Cameroun? Oui, non. Parce qu'Alain du Box ne connaît pas le Cameroun. Si Alain du Box connaissait le Cameroun, il n'allait pas poser la question. C'est parce qu'il ne connaît pas le Cameroun. Lui, il regarde le Cameroun à partir des satellites américains. Donc, il lui faut zoomer à plusieurs fois. Vous savez qu'à un certain niveau, le zoom devient flou. Donc, c'est pour ça que, même si vous avez une caméra de satellite, qui va zoomer, il va zoomer, il va zoomer au moins 2 milliards de fois pour que l'image soit claire. Quand il dépasse les 2 milliards de fois, là, l'image devient floue. C'est comme ça qu'Alain du Box regarde le Cameroun. Et même mon frère Alain du Box, je t'autorise de redescendre sur terre. Quand tu redescends sur terre, réponds à la question que je vais te poser. Quel est le rôle des commissariats spéciaux au Cameroun? Quel est leur rôle? C'est la première question. Quelle est la procédure de nomination des agents de l'État, contractuels d'administration et fonctionnaires de la République? Je te demande la procédure de nomination. Alain Dubos, tu vas me répondre demain. Tu as compris? Papa, moi j'ai appris à chercher à comprendre. Et dès que tu vas comprendre comment on fait pour nommer, tu vas commencer à comprendre. Et je te donne aussi l'occasion, je sais que tu as fait bien l'école. Je te donne aussi un petit texte. Celui-là, il est facile. Écrit seulement sur Internet. Constitution de la République du Cameroun de 1996. Va lire l'article 5. C'est rôle du président de la République. Va lire. Arrêtez de écouter ce qu'on vous raconte. Il faut lire. Tu te fais toi-même ta propre idée. Tu connais ce qu'on appelle en français rôle. Je vois bien que tu écris bien français. Donc tu vas comprendre bien ce que tu vas lire. Et tu vas me définir ce qu'on appelle le mot rôle, c'est quoi? Lorsque tu vas donner le rôle de Paul Biya, tu vas aussi chercher à savoir le rôle du secrétaire général à la présidence. Son rôle. Papa, moi qui te parle, j'étais opposant à Biya. C'est un grand frère qui m'a dit, petit frère, vous détestez Biya parce que vous ne lisez pas. Je vois que tu veux beaucoup connaître. Il faut lire. Tu es mécanicien. Le mot rôle te tente, non? Je dis oui. Tu connais moins que la voiture a des pièces qu'on va te dire, telle pièce a telle fonction, a tel rôle. Tu sais bien que la fonction et le rôle, c'est pas la même chose. Il dit oui. Il me dit que bon, ok, va donc lire le rôle du président Biya. Je ne peux pas parler de la fonction. Hein.
Parler de son rôle. Qui joue. Et revient me dire ici, il ne joue pas ça. Maintenant, prends donc le rôle d'un fonctionnaire. Le rôle du fonctionnaire, c'est quoi? Papa, tu vas changer ta langue. Tu vas changer de langue. Eh oui. Parce que c'est Paul Biya qui a demandé qu'on démantèle la Cameroun Airlines avec le centre technique Boeing qui était à Douala. C'est Paul Biya qui a demandé. Mon frère, ils sont deux qui ont signé le démantèlement du centre technique de Boeing à Douala. PCA en tant qu'Etienne Chama, directeur général d'Akaï Kamga. Ils ont vendu tous les avions de Cameroun Airlines. Même comme qui était tombé en France, ils ont vendu. Il manquait juste un seul document. On a changé le ministre des Transports, on a changé le directeur général de la Cameroun Airlines avec le PCA. Ils sont partis. Aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. On dit même que Cameroun Airlines a eu des problèmes. Yves Michel Fosso, papa, Yves Michel Fosso, c'est Kameko. Nous, on parle de Cameroun Airlines. Mais Yves Michel Fosso, c'est Kameko. Donc, mon frère, vraiment de Dieu, je t'aime beaucoup. Mais toi et moi, on ne pourra jamais avoir de problème. Parce que ce que moi je connais, toi tu ne connais pas. Toi tu es dans l'interprétation des choses sans lire et comprendre quel est le rôle de tout un chacun dans la République. Papa, je suis mécanicien. Je connais quand il n'y a pas un pneu. Je connais le rôle d'un pneu. Je connais le rôle du moteur. Je connais le rôle de la ceinture de sécurité. Je connais le rôle du volant. Je connais le rôle de la boîte de vitesse. Je connais le rôle du moteur. Et je connais le rôle du coffre à bagages. Je peux te donner les définitions de chaque élément. Je donne son rôle. Je connais le rôle même de la vitre. De la vitre qui est sur la porte. Je connais. Donc je veux que tu fasses aussi cet exercice avec l'administration. Et parce que chacun là-bas a un rôle. Donc avant de venir dire que Paul Biya, c'est le dernier élément. C'est le dernier élément. Tu vas d'abord reprendre les fiches qu'ont envoyé à Paul Biya les commissariats spéciaux. Tu vas récupérer ces fiches, tu vas voir les notes qu'ils ont mis là-dedans. Qu'est-ce qu'ils ont écrit sur moi? On est parti faire l'enquête de moralité sur moi. Qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit on a dit à M. Biya que non, son père c'était un ancien fonctionnaire. Son père était agent spécial parce que mon père fut trésorier payeur. On les appelait avant agent spécial. Les trésoriers payeurs qu'on appelle aujourd'hui. Alain du boss. Toi et moi, on est en même, toi et moi, on n'a pas de problème. Quand Melingi, que toi-même tu as dit là qu'il a roulé l'ONCBP, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya, Melingi et Tchangabanda. Il faut citer les deux, les trois. PCA, directeur général adjoint. Melingi et Tchangabanda. Quand ils coulaient l'ONCBP, ils ne connaissent pas. Mais tu sais pourquoi ils avaient coulé l'ONCBP? Mais ils ont coulé l'ONCBP parce que c'est avec l'argent de nos parents. De peur que nos parents leur réclament l'argent, ils ont préféré couler l'entreprise. Ils se sont donc accaparés les biens immobiliers de l'ONCPB. New York, ils avaient investi dans l'immobilier. Londres, ils ont investi dans l'immobilier. Paris, ils ont investi dans l'immobilier. Amsterdam, ils ont investi dans l'immobilier. Berlin, ils ont investi dans l'immobilier. C'est ça que les fonctionnaires camerounais se partagent. Et la nébuleuse qui gérait toutes ces choses, c'est celui qu'on a appelé au Cameroun cabinet à tout. Mon cher ami, donc, lorsque vous venez dans mes directs là, écoutez-moi ce que moi je vous dis. N'ayez pas de problème avec les gens pour rien. Pour rien du tout. Parce que vous avez juste refusé de comprendre comment ça marche. Le secrétaire général de la présidence a un rôle. Je te rappelle qu'elle avait la nouvelle constitution. C'est lui qui envoie les dossiers à l'appréciation du président. Donc il y a les dossiers qui ne peuvent pas envoyer à l'appréciation du président.
Si le président est au courant par d'autres canaux, il peut lui dire que envoie-moi tel dossier. Quand le président Biya, on ne connaît qu'il n'aime pas aller à l'encontre de la loi, tant que ça n'arrive pas chez lui, il dit chacun fait son travail. Any man do your own job. Eh oui. Depuis ce jour que j'ai commencé à comprendre la République, je suis devenu partisan de Paul Biya. J'ai lu la Constitution, son rôle. Ça, c'est ce qu'on a écrit. Que toi, en tant que président, voici ce que tu dois faire. Tout ce que tu vas venir dire là, nous, on va pouvoir t'écouter. Je te conseille, va lire l'article 5. Quand tu vas lire, il faut lire ça étant calme. Ne te fâche pas. Là où tu vas finir, là où tu vas voir le point, sache que son rôle est fini. Maintenant, pose-toi la question, est-ce que Paul Biya fait ça? Et là, maintenant, tu vas comprendre que le problème est ailleurs. À ce moment-là, tu vas commencer à investiguer, comprendre comment ça fonctionne. Parce que Paul Biya n'est pas à Garoua, à l'heure où je te parle. Il y a des problèmes à Garoua. C'est pas Paul Biya qui est là-bas. Hein. Paul Biya, à l'heure où je te parle, n'est pas à Maroua. Il y a quelqu'un là-bas qui est censé résoudre ces problèmes. À l'heure où je te parle, il y a les ministres. Mais eux, ils sont en train de prier Dieu que Jésus vienne sauver le Cameroun. L'inflation va nous tuer. Voilà les gens qu'on a donné la fonction de gérer la République au quotidien. Ils viennent nous dire que non, il faut que Jésus qui doit venir sauver le Cameroun. Et toi, tu dis que Paul Biya doit les enlever. Non, c'est trop facile. Ils vont fuir. Il faut qu'ils restent là. Plus Paul Biya les enlève là. Ils vont chacun ils n'auront plus des intérêts. Parce que, alors je te parle, pour sortir même de Yaoundé, il te faut l'autorisation. Sortir de Yaoundé, il te faut l'autorisation. Tu imagines alors le voyage, il dit tous les ministres. Là, même aller dans ton village, il te faut l'autorisation. Et toi, tu dis que Paul Biya doit les enlever? Non! Ce dernier gouvernement, c'est là. C'est avec eux que Paul Biya doit mourir. C'est avec eux. Il ne peut pas les laisser. S'il les laisse, ça sera trop facile. C'est avec eux qu'il a dit que c'est vous et moi là. Je vais mourir avec vous. Et pour ça, ils sont malades tous les jours. Ils sont dans les églises et ils prient Dieu. Seigneur, sauve-nous. Ils ont dit à Paul Biya, quand on va te faire, tu es vieux. Pour dire que bon, ok, je suis vieux. Je vous ai nommé. Vous m'avez trahi. Aujourd'hui, je vous dis que je suis vieux. Ok. Quand Eto'o veut travailler, ils sont là pour saboter le jeune garçon qui est en train de vouloir travailler. Hein? Ces mêmes gars, ils avaient signé que la CAN Cameroun, la CAN qu'on a joué au Cameroun devait se jouer au Qatar. Les fonctionnaires ont signé. Il dit, les fonctionnaires ont signé. Paul Biya ne croyait plus à personne. C'est pour ça qu'il a fait appel à son fils et tout. Papa, tu peux aller me voir ça. Il faut que tu te marches, tu te places là-bas, tu te places à la tête de la fédération pour que je puisse avoir une autre version. Parce que le président Biya été encerclé des fonctionnaires. Excellent, monsieur le président, le stade Olembe, c'est 3% qui manque. Nous, on est à 97% de taux d'avancement. Hein? Ah, c'est bon. Excellent, monsieur le président, nous sommes à 98% de taux d'avancement. Oh, vraiment de Dieu, le mensonge. Ils ont sorti au président Biya un nouveau langage. Taux d'avancement, 15%. Taux d'avancement, 70%. Taux d'avancement. Vraiment de Dieu. Il faut parfois les féliciter. C'est pour ça que le président Biya fait appel à toi la dernière minute que papa, mon fils vient. Il y a une situation ici là. Il faut que tu ailles me voir cette histoire de propres yeux. C'est pour ça qu'il est à l'Africa Foot. Et toi à l'Africa Foot, il est venu là pour voir la CAN. Et il a vu la CAN, il est parti à Doha, il est parlé au Qatar, il s'est rendu compte que la CAN effectivement va se jouer au Qatar. Il les a dit d'abord que moi, président de la Fédération de football, je ne signerai pas un petit document. Ceux qui ont signé, allez les chercher.
Ça va se jouer au Cameroun. Il a informé son père. Il a informé son père, vite fait. Et comme son père, c'est un baron dans les institutions internationales de Davos, là, ça va toucher les gens là-bas comme ça, là. Tac, tac, tac. On a dit à Gianni Infantino, tu fais quoi comme ça, là? Tu connais le père, là? Tu veux qu'on t'enlève? Remets son machin très vite. Gianni Infantino a lavé les mains. Gianni Infantino a lavé les mains. Le faux skill. Il a dit au Qatari, pardon, laissez-la faire là, laissez-la faire là. Parce que le vieux de tout dit que vous voyez là, quand vous dites qu'il est vieux, il a même touché quelques petits gens à Davos. Il a dit à Gianni Infantino, qu'est-ce qu'on apprend là? Tu veux faire quoi? Tu veux qu'on t'enlève? Tu connais le vieux là? Tu connais qui il est? Gianni Infantino a lavé les mains sur ça, comme ça, là, le feu sort. Donc, vous qui connaissez pas le Cameroun, là, vraiment de Dieu, et priez Dieu. Maintenant, monsieur le ministre des Domaines, maintenant, tout ce qui l'intéresse maintenant, c'est vendre les terres. Maintenant, c'est le terrain de la maison du parti de Douala. Là, vraiment de Dieu, la maison du parti de Douala. Je vous ai dit que ces gens organisent en amont les causes à venir, les problèmes à venir du Cameroun. Vous construisez un magasin. Ils vont acheter les produits dans ces magasins avec quoi? Maintenant, on cherche à vendre la maison du parti. Donc, le terrain là est grand. Il faut vendre ça. Eh oui. Bonne soirée. On se prend demain. Passez un bon début de semaine. L'histoire est têtue. On se prend demain. Non, Aimé, non, la Coupe d'Afrique, là, quand Eto'o a eu l'info, il a donné la vraie information à son père, en mouf. Son père a touché à Davos, l'élite de Davos. Voilà ce que votre enfant là veut faire. Il faut me résoudre ça très vite. Sinon, sa tête. Je veux ça sur un plat. Sur un plat, non. On a dit à Gianni que tu connais même à qui tu t'attaques. Hein? Et tu connais à qui tu t'attaques. Tu connais à qui tu t'attaques. Ou bien Black t'entends pas parler. Bonne nuit à tout le monde. Ah, vraiment, Dieu, les gens, blague à eux pour le bien.